Isabelle Lec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Femmes et Entrepreneurs. Alors, j'accueille l'associé d'une entreprise que vous allez présenter et nous aurons l'occasion, parce que c'est, je crois, un domaine qu'il est intéressant d'apporter, de parler d'entrepreneuriat en couple. Alors, si vous voulez bien nous présenter votre société, celle dans laquelle vous êtes associé avec votre mari. Alors il s'agit d'une société de bâtiments, plus précisément second œuvre et encore plus précisément une société qui met en œuvre des cloisons, des faux plafonds, qui fait de l'isolation, qui fait du flocage. Société créée dans les années 50 par mon beau-père, qui est passé en société anonyme, statut de société anonyme, en 1973, qui a été reprise par mon époux en 1987 et moi je suis arrivée sur ces entrefaits quelques années après. Après avoir eu votre propre vie professionnelle. Oui, complètement. Et pas forcément envisagé immédiatement d'ailleurs d'aller dans l'entreprise de votre époux. Pire que ça, il était hors de question d'aller dans l'entreprise de mon époux. Ça je voulais pas d'amalgame, on devait avoir chacun notre domaine d'activité. Voilà, donc j'étais issue de l'audiovisuel public, ça n'a absolument rien à voir avec le bâtiment. J'avais envisagé, en arrivant en Moselle, puisque je suis un peu mosellane d'adoption, déracinée de la région parisienne, j'envisageais de travailler dans un domaine plus administratif ou alors plus proche de celui que j'avais connu précédemment. Puis finalement, les choses se passent souvent pas comme on l'entendait au départ, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée plongée, immergée dans l'entreprise familiale et que j'y suis toujours et que j'en suis ravie. Alors comment fait-on sa place dans une entreprise, d'autant que là c'était fondé par votre beau-père, votre mari l'a reprise, vous êtes arrivé, vous avez pris le train en marche, donc comment fait-on sa place? Est-ce que c'est dur, d'autant que c'est des activités techniques, c'est un milieu plutôt masculin, donc ça n'a pas dû être facile au début? Alors effectivement, les choses n'ont pas été d'une grande facilité, mais cela dit, la place s'est quand même faite d'elle-même, je dirais, puisque quand je suis arrivée, la société était en train de se développer, mais de manière assez conséquente et un peu échevelée, va-t-on dire. Donc il fallait, dans le temps où on développait notre présence sur les chantiers et donc le personnel et tout un tas de choses, il fallait dans le même temps structurer, parce que c'était pas possible de faire les choses sans remettre bon ordre à tout ça. Je dirais que je suis arrivée un peu, moi, dans ce contexte, avec des compétences que les autres n'avaient pas. Donc effectivement, aucune compétence technique, terrain, bâtiment, aucune. Voilà, j'ai tout appris sur le tas et il ne faut pas me demander maintenant d'aller poser une plaque de plâtre, c'est évident. Mais pour toute la partie administrative, j'arrivais, moi, avec quelques outils en main. Et des compétences qui étaient liées à ma formation et à mes premières expériences professionnelles. Ce qui fait que ma présence a été est tombée de manière assez, peut-être pas évidente, mais enfin, voilà. Ça s'est fait naturellement. J'ai fait mon trou, avec quelques difficultés quand même à m'imposer parce que j'étais l'empêcheur de tourner en rond. Forcément, le bâtiment, c'était quand même un domaine qui n'était pas où les gens faisaient, ils faisaient comme ils avaient envie de faire. On ne cherchait pas aussi à vous manipuler pour faire passer des messages à votre mari, non? Vous utilisez quand ça arrange, donc. Si, ça arrive, ça peut toujours arriver, mais ça, après les messages, on en fait aussi un peu ce qu'on en veut. Donc, et puis. Au fil du temps, vous vous êtes dit, j'ai aussi peut-être quelque chose à faire en dehors de l'entreprise pour aussi avoir plus de reconnaissance, parce que c'est vrai que dans l'entreprise, il y a un patron numéro 1, donc quand on arrive, et j'ai bien connu ça également, on est l'épouse du patron, donc on a son rôle à jouer, mais donc vous avez trouvé à l'extérieur peut-être le moyen aussi d'avoir une reconnaissance plus importante. Vous avez pris des mandats? Alors, en effet, les choses ne se sont pas vraiment faites comme ça, puisque je ne suis pas allée au devant de l'événement. C'est pas moi qui suis allée chercher. Oui,
on est plutôt venu me chercher. Alors au départ, c'est pas complètement vrai ce que je dis, puisqu'au départ, mon beau-père qui lui était membre de la fédération du bâtiment 57, avait des mandats lui aussi, m'a dit je quitte ma place, je te la laisse. Donc ça c'était vraiment sympa, hein. Sachant que son fils n'était pas du tout versé là-dedans, c'était pas son truc. Voilà. Donc on s'est dit avec mon époux que dans notre division du travail, puisque le travail a été divisé, hein, chacun a son domaine d'activité. Oui. C'est le seul moyen d'ailleurs de travailler en couple, voilà. Et de sinon c'est pas possible, sinon, ça marche pas. Exactement. Donc dans ce système de division du travail, moi je récupérais la partie, relations publiques, la partie, voilà, on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai, grâce à la Fédération du bâtiment, pu avoir quelques mandats, et c'est vrai que c'est toujours passionnant parce que c'est une ouverture sur l'extérieur, c'est d'autres expériences. On est aussi en situation de veille, ça permet de... Ah oui, tout à fait, donc veille économique, veille à tous les niveaux, c'est vraiment intéressant. Oui. Donc il faut sortir de l'entreprise et aller... Ça permet de sortir et ça permet, oui, en effet, d'avoir, je dirais aussi, sa place, mais ailleurs. Voilà. Mais on n'est pas là en tant que soi, on est là pour représenter l'entreprise. Donc c'est toujours dans le cadre du travail, mais ça, bon, c'est un côté sympa. Et puis, c'est vrai que pour moi qui avait quand même une petite nostalgie de mes activités antérieures, hein, sur lesquelles je m'étais complètement assise par la force des choses. Ça vous permet quand même de revenir... Je retombais sur mes pattes. Voilà. Bah, c'est bien. Alors, vous avez aussi des enfants, donc vous avez réussi à vous organiser, donc, parce que souvent les femmes disent c'est pas facile, hein, donc vous avez pu vous organiser parce que, bon, ils sont grands maintenant, mais je suppose que c'était pas si facile quand ils étaient petits, donc ça a été pour vous un problème ou pas finalement? Je dirais que ça n'a pas été vraiment un problème parce que ma position me permettait d'avoir une souplesse dans la gestion de mon travail, de mes horaires, quitte à ce que j'ai fait mais alors de longues années, voilà, rentrer à toute berzingue à la maison en passant par l'école, récupérer les enfants à 4 heures, leur faire leurs devoirs, et puis repartir les coucher après. Et puis repartir au bureau après. Bon, ça je l'ai fait souvent, mais bon, voilà. Après, c'est une question d'adaptation. C'est vrai que quand on a la souplesse de son emploi du temps, je pense qu'on peut faire. C'est plus facile. Alors, bon, faut pas non plus rendre le tableau tout rose et puis dire tout est simple et on fait ce qu'on veut. C'est pas vrai parce que bon, on a toujours quelque part le regret de peut-être pas avoir donné assez de disponibilité, assez de présence. Mais l'aurais-je fait dans un autre contexte, avec un autre travail. De toute façon, quand on est en emploi salarié, finalement, on a aussi plein de contraintes aussi. Alors bon, voilà, l'un dans l'autre. Alors, donc, vous qui êtes dans un univers masculin, et puis qui avez aussi des mandats, est-ce que vous avez une idée sur la façon de faire progresser justement l'entrepreneuriat féminin, mais aussi le nombre de mandats détenus par des femmes qui restent quand même assez peu nombreux. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer et qu'est-ce que vous suggérez pour que les choses évoluent? Alors, je dirais que naturellement, les choses sont supposées évoluer à partir de maintenant. Donc, je vais parler de ce que je connais le mieux maintenant, hein, qui est le bâtiment. Déjà, à la base, il y a des femmes sur les chantiers, ce qui n'existait pas avant. Alors, pas dans tous les domaines d'activité, parce qu'il y en a où c'est pas possible, mais dans le domaine de la peinture en particulier, je trouve qu'on en voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes ingénieurs. Si on regarde les effectifs de l'ESITC à Metz, on s'aperçoit qu'il y a quand même de plus en plus de filles, et je trouve ça bien. Donc ces filles, elles sont appelées à se retrouver sur les chantiers, dans des fonctions d'encadrement ou dans les bureaux, dans des sociétés locales en particulier. Donc je dirais que cette présence des femmes de plus en plus forte appelle forcément ça crée de la synergie. Oui, donc certainement. Donc ça devrait se faire naturellement. Bon, après, le fait qu'on impose un nombre de femmes beaucoup plus important dans les conseils d'administration, on dit que ça ne doit pas avoir d'incidence. Pour moi, ça en a forcément une. Et ça fait une sorte d'appel d'air. Ça, j'en suis persuadée. Encore faut-il que les femmes se portent candidates. Ça, je suis d'accord.
Mais cela dit, je pense que si on sait leur parler, leur proposer la chose correctement, ça doit pouvoir se faire. Et je ne vois pas du tout pourquoi ça ne se ferait pas. Donc à nous d'y aller, quoi. Donc, oui, en fait, voilà, j'allais dire, c'est ça. Bon, après, chacun a les envies qu'il a, chacune gère sa vie comme elle le veut. Mais quand on a un souci de s'impliquer aussi dans la vie économique, et puis voilà, d'avoir un pied voilà, sans être un accessoire, je pense qu'il faut y aller, il faut foncer. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fière par rapport à l'entreprise, donc quelque chose que vous avez vécu, réalisé, qui vous donne, dont vous êtes heureuse et fière? Je ne serais pas capable de citer un fait particulier ou un événement particulier. Pour moi, c'est un ensemble, c'est une réussite à deux déjà, c'est une vraie réussite, parce qu'une réussite professionnelle à deux, ça veut dire que c'est une réussite personnelle forte. Claire. Voilà. Donc ça, c'est je pense, une très belle réussite. Au-delà de ça, le simple fait que l'entreprise progresse, crée de l'emploi, et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Je voudrais faire passer le message à nos dirigeants, si certains écoutent cette émission. C'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on a, dans le tissu économique local, on a vraiment un rôle à jouer, et je trouve que c'est une vraie fierté d'employer du personnel, et puis de voir qu'on arrive à le pérenniser et à le fidéliser. Quand vous voyez les enfants de vos salariés qui viennent travailler dans l'entreprise et qui, au bout de 10 ans, sont encore là, le père est parti à la retraite depuis belle lurette, moi je trouve que c'est important. Voilà. Alors une dernière question, on parle des enfants. Est-ce que vous, votre rêve, c'est que les enfants et votre mari, c'est que vos enfants reprennent cette entreprise et assurent la continuité, ou est-ce que vous considérez que c'est à eux de choisir leur vie et que... Alors, je réponds de façon mitigée à la question, réponse de Normande. Ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que c'est leur choix. Si par hasard, l'un d'entre eux, parce qu'ils sont quand même 4, il y en a un qui entre 24 ans et 10 ans, donc ils sont quand même étagés, voilà, puis on sera beaucoup trop... on n'aura plus la pêche à ce moment-là. Mais quoique, bon, on verra. Mais en tout cas, il y en a 24 ans, 18 ans, 16 ans. Là, déjà, pour ces trois. S'il y en a un des trois qui est intéressé, on prendra le temps de rester peut-être le temps qu'il faut pour leur mettre le pied à l'étrier. Mais l'idée de base, c'est pas forcément ça. Parce qu'on ne veut pas leur mettre la pression et leur dire, voilà, l'entreprise... Il n'y a rien de pire que des transmissions imposées quand les enfants se croient obligés de reprendre. On n'en a jamais parlé. Ça ne crée pas du bonheur. On n'en parle pas, La chose se fera ou ne se fera pas. Encore trop jeune pour préparer votre transmission. Vous avez encore quelques années à donner à cette entreprise. Merci Isabelle Legge, et puis bonne continuation, et je pense que c'est un beau témoignage de plus pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Merci à vous.